Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tous les dimanches on va donc faire la clôture de la semaine et le remplissage de la semaine à venir. Alors juste pour info, on est un tout petit peu plus tôt que d'habitude lorsque je vous tourne cette vidéo, parce que tout simplement comme vous le savez c'est le week-end d'anniversaire de mon mari et donc comme je n'étais pas très sûre de pouvoir filmer, faire le montage etc, je me suis dit que j'allais anticiper un petit peu donc sur la fin de semaine, comme ça j'étais sûre que vous auriez la vidéo quand même pour dimanche au bon moment comme d'habitude. Donc j'espère que chez vous la semaine s'est bien passée. Alors ici vous ne voyez peut-être pas derrière moi mais il fait tout blanc. En fait c'est pas plus mal parce que du coup on est coincé chez nous, on sort pas donc il n'y a pas de dépenses. Mais c'est vrai que voilà, ça peut quand même être embêtant pour certains, surtout ceux qui vont travailler. Et là c'est vrai que les routes ont quand même été pas mal dangereuses. Mon mari a été coincé au travail, enfin bon bref, voilà c'est un petit peu la catastrophe pour beaucoup, tant que les épandages etc ne sont pas passés. Mais bon sinon pour le budget c'est vraiment pas plus mal parce que du coup on va pas dans les magasins. Donc là on va faire la vidange de la semaine et le remplissage de la nouvelle semaine. Allez c'est parti, let's go, on y va. Donc on va tout de suite commencer par voir ce qui s'est passé donc pendant la semaine. Je vais mettre tous mes classeurs hop sur le côté et donc on va venir checker ça. On va déjà sortir toutes les petites enveloppes. Donc franchement je valide cette petite pochette, je l'aime beaucoup, elle fait vraiment son effet, c'est vraiment hyper pratique. D'ailleurs si on doit, par exemple moi ça m'arrive souvent d'aller chercher mes filles à l'école, de pas avoir envie de prendre mon sac etc, je prends tout simplement ma petite pochette et franchement je la kiffe. Alors donc ça c'est bon. Alors je vais sortir toute la monnaie parce que ça j'en ai pas mal. J'en ai eu pas mal cette semaine. Donc on va tout de suite venir checker tout ça. Alors donc au niveau de la santé, alors je sais pas si vous m'avez suivi sur Instagram ou en story sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas à me rejoindre, c'est pas déjà fait. Je suis passée chez Kruidvat parce qu'en fait il y avait une promo. C'était un paquet de linge acheté, un paquet de couches acheté, un paquet de couches offert et les lingettes étaient en 2 plus 1 gratuit et au final j'ai payé donc 9,50 € pour 2 paquets de couches et 3 paquets de lingettes. Donc du coup je me suis dit que j'allais prendre dans l'enveloppe santé, donc c'était pas mal. Ensuite j'ai fait un petit saut à la pharmacie, j'ai payé 7 € et donc là pour l'enveloppe santé il me reste donc 3,50 € qu'on va déjà mettre par là. Donc voilà, ça c'est bon. On va donc pouvoir venir clôturer la semaine. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Comme ça c'est fait. Alors ensuite au niveau du divers, au niveau du divers on n'a rien dépensé, les 10 € sont toujours là. Donc la petite a été à la piscine lundi. Mon mari n'a pas trouvé de place pour s'asseoir, donc du coup il l'a attendu dans le couloir. Il n'a pas dépensé donc c'est vraiment très bien. Pour la gym en fait la grande n'a pas su y aller parce qu'il neigeait vraiment beaucoup trop fort. Et donc comme c'est dans un petit village etc, j'avais vraiment peur de ne pas pouvoir aller la récupérer. Donc du coup on a fait un petit peu la passe. Mais là dimanche on va aller d'office à la piscine, donc évidemment l'enveloppe d'hiver diminuera. Alors ensuite pour les courses je suis à la boucherie, j'ai dépensé 8,05 €, il reste donc 11,95 €. Donc il y a un billet de 10 ici et il y a ici la petite monnaie. Donc vu que je n'avais pas mis non plus beaucoup de sous, là je vais garder les 10 € et je vais les reporter à la semaine prochaine. Je vous explique tout de suite pourquoi. Parce que je dois donc aller chercher le gâteau de mon mari. Et donc du coup comme ça je pourrais avoir un peu plus facile au niveau des paiements etc. Vu que le gâteau d'anniversaire va partir du budget course. Voilà, donc je sais pas si vous avez tout suivi, mais au moins comme ça c'est clair. Donc je vais reporter ici les 10 €. Donc là c'est bon. Alors ce que je vais faire, je vais donc venir ici clôturer. Donc il y aura 1,95 € qui vont donc aller. Et donc ici je vais faire une petite flèche et je vais donc écrire report plus 10, ça fait 10, donc ça c'est bon. Alors donc au niveau de la monnaie, alors on a toujours le défi de janvier. Je vais venir prendre donc ici le bouquin, on va venir jusqu'au défi de janvier. Qui est donc ici. Et alors je pense que ce que je vais faire c'est que je vais prendre uniquement les grosses pièces.
Alors il y en a plusieurs qui m'ont dit mais tiens Christelle, pourquoi est-ce que tu mets la monnaie là-dedans alors que ça va dans ta tirelire normalement. Bah en fait tout ça parce que c'est un aspect un peu ludique et que j'avais envie de refaire des petits défis mais sans trop de prise de tête non plus, donc je me suis dit que j'allais faire comme ça. Et de toute façon comme je vous ai expliqué, ça a donc la même destination, bah, à savoir le budget des vacances. Donc que ce soit là ou dans les petites enveloppes c'est pareil, sauf qu'ici il y a un côté un peu plus ludique. Donc ici je vais mettre 4 € dans ce défi. Donc je vais colorier ici son petit nez qui est à 4 €. Et je vais donc venir mettre la monnaie dans le défi de janvier. Et le reste là de la petite monnaie, bah, évidemment ça va aller dans la tirelire. Donc là on est à 4 €. Alors évidemment vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein. Vous pouvez laisser tomber la tirelire et faire seulement ça, ou vous pouvez faire comme moi, enfin voilà, faites vraiment comme vous voulez, comme je vous ai dit, ça doit s'adapter un petit peu à toutes les sauces. Donc voilà, ici je vais rajouter la petite monnaie. Alors c'est sûr qu'une fois que le défi de janvier sera clôturé, bah, je pense que je les laisserai dans chacune des petites enveloppes et puis qu'on fera sûrement le bilan avant que je parte en vacances. On va sûrement faire ça comme ça, je pense. Après d'ici là on aura peut-être changé d'avis, mais en tout cas c'est ce que je pense pour l'instant. Alors donc au niveau de la monnaie, on était à 69,14 €. Donc évidemment bah, ça ne va pas augmenter de grand chose vu qu'on a déjà mis 4 € dans le défi de janvier. Mais je pense que c'est déjà pas mal de pouvoir mettre de la petite monnaie comme ça. Et au final bah, ça fait quand même grandir la tirelire. Donc voilà, et comme je vous l'ai déjà dit et je vous le rappelle, la tirelire c'est également pour les vacances. Donc on est à 70,59 €. Donc franchement là je suis vraiment très contente. Donc au niveau des économies de la semaine, ça je vous avais dit qu'on allait chaque fois le faire ensemble maintenant. Comme ça vous suivez aussi un petit peu comment vous pouvez le faire chez vous. Donc on a mis ici 4 € dans le défi de janvier. Voilà. Et alors ici on a mis 95 centimes dans la monnaie. Alors comme je l'ai dit, hein, c'est pas énorme, hein, on est bien d'accord, mais voilà, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc là on a déjà mis 8 € la première semaine, 4,95 € la deuxième, et ainsi de suite. Et puis si on fait plus d'économies, on viendra mettre plus d'économies ici sur la feuille. Donc ensuite on continue, on va venir voir au niveau du budget de la semaine ce qu'on va faire. Donc dans le bleu il n'y a plus rien à mettre, malheureusement, hein, mais bon voilà. On va venir mettre ici 20 €. Donc il reste ici 60 €. Donc on va venir mettre 20 € dans le budget course. Donc on va rajouter évidemment le dépôt. Plus 20. Ça fait 30. Comme ça je pourrais sans problème payer le gâteau. Et puis après il me restera un peu de sous pour la semaine. Donc ça c'est pas mal. Alors ensuite donc au niveau du divers, bah là je vais rien mettre du tout. Comme je vous avais expliqué, hein, l'enveloppe d'hiver, donc là il me reste 20 €. L'enveloppe d'hiver elle était assez mince parce que j'avais déjà dépensé avant que le mois ne commence réellement. Et donc du coup je voulais faire un peu attention. Donc là hop, d'hiver, on va la laisser comme ça. Ensuite au niveau de la santé, on va rajouter 20 €. Alors je ne sais pas chez vous, mais la santé c'est vraiment chez moi un budget qui part mais de manière fulgurante. Donc en plus bah là la semaine prochaine j'ai encore des visites médicales etc. Dans le cadre du suivi de ma grossesse, donc c'est tout à fait logique. Mais c'est vrai que au niveau de la pharmacie, en plus quand on est malade comme je suis malade, c'est assez compliqué. Alors ensuite au niveau de la beauté, là je vais devoir venir mettre 50 €. Est-ce que j'ai pour faire 50? Non, bah du coup on va venir faire 60. On va venir mettre 60. Donc ce sera évidemment pour mes ongles. Et alors le reste bah, on laissera dans l'enveloppe de la beauté
pour pouvoir éventuellement aller chez le coiffeur parce que j'en peux plus de mes cheveux. J'aimerais vraiment bien aller chez le coiffeur avant d'accoucher. Mais bon voilà, après je suis un petit peu refroidie, je vous avoue, avec tout ce qu'on entend au niveau des produits toxiques, etc. Mais en tout cas là, il faut au moins que je me les fasse recouper. Alors pour Clo-Clo, on va venir lui mettre 20 € dans son enveloppe parce que je vais devoir racheter des croquettes. Et donc mademoiselle a besoin de croquettes, donc du coup je vais venir mettre 20 € dans son enveloppe. Donc comme ça je peux aller en racheter. Alors pour Clo-Clo je prends les Profood et elles vont franchement très très bien. Elles vomissent beaucoup moins parce que je vous ai dit qu'à un moment donné elles vomissaient, mais en fait je me suis rendu compte pourquoi. C'est parce qu'elle ne mâchait pas, elle avalait ses croquettes directes et donc du coup trop gourmande mademoiselle. Et donc du coup ça la faisait vomir. Donc on fait un petit récap. 20 € pour Clochette, 60 € dans la beauté, 20 € dans la santé, 10 € dans le divers, et là j'ai rajouté 20 € dans les courses qui me fait 30 €, mais j'aurais été plus maligne de mettre le billet de 10 devant. Bon, moi j'aime bien que les billets soient dans l'ordre. Donc voilà, et 30 € ici dans les courses. Donc voilà, ici pour la semaine à venir, franchement on est pas mal, ça va retourner dans ma petite pochette. Voilà donc pour le bilan et le remplissage de la semaine. Alors vous voyez, moi je fais pas des économies fulgurantes, mais en tout cas c'est ma réalité à moi et c'est celle que je veux vous partager. Vous montrer que dans les enveloppes fin de semaine, on met pas 50 €, 100 €, 200 € comme ça en épargne, c'est juste pas possible. Alors évidemment sur les comptes bancaires, j'essaye vraiment de faire super attention pour le moment. Alors aussi, donc justement sur les comptes bancaires cette semaine-ci, j'ai fait 44 € de courses. En plus de ce que j'ai dépensé à la boucherie, hein. Donc j'ai fait 44 € de courses que j'ai payé par carte. J'ai vraiment fait le strict minimum. Et comme je vous ai dit, ça fait 2 mois que je suis malade, 2 mois que je me traîne des microbes. Et donc du coup j'ai pas du tout l'envie d'aller me promener dans les magasins. Donc je veux dire, ça a son avantage. Et ensuite au niveau du carburant, il n'y a que moi qui ai mis 20 € de diesel dans ma voiture. Mon mari va devoir lui remettre du diesel aussi parce qu'on va se déplacer un petit peu ce week-end. Mais donc voilà, là on l'a pas encore fait, mais ça je vous le dirai dans le bilan de la semaine prochaine, ce qu'on aura dépensé au total. Et donc voilà pour cette semaine-ci. Donc je trouve que c'est une semaine qui a été assez économique quand même. De toute façon j'avais prévu de vider mes réserves, etc. Et j'ai pas eu du tout la forme pour vous faire une vidéo. Parce que comme je vous dis, je traîne des microbes et c'est vraiment très très fatigant. Vous entendez, je parle encore du nez, c'est une catastrophe. Mais ça va quand même déjà mieux, si je puis dire, je touche du bois, ça va déjà mieux. Mais voilà, donc on reste positif, tout va bien. Alors au niveau... bah c'est fini en fait, voilà. J'étais en train de penser au niveau de l'anniversaire de mon mari, etc. Mais on n'a pas encore dépensé, enfin il n'a pas encore dépensé ses sous. Et s'il reste évidemment dans son enveloppe, on a convenu ensemble qu'on le remettrait dans l'enveloppe anniversaire. Mais pour vous dire, entre vous et moi, je pense qu'il ne restera rien du tout parce qu'il a envie de plein de choses. Donc à mon avis, il va se faire vraiment plaisir et ça c'est le plus important. Donc voilà un petit peu pour cette semaine-ci. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah voilà, c'est tout. Donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche. Et voilà ce que je voulais vous dire, ça m'est revenu. Vous êtes très très nombreux à soit inventer des choses concernant Bagheera, soit à me dire oui tu l'as abandonné machin, etc. Donc non, on va taire ces rumeurs là. Je n'ai pas abandonné Bagheera. Bagheera va très très bien. Je n'en parle pas, je n'en parlerai pas parce que je trouve que y a des personnes qui ne sont pas super bienveillantes, qui se permettent de mettre des commentaires parfois sous mes publications en disant que j'ai abandonné Bagheera, etc. Donc pas du tout. Alors moi j'aime mes animaux, franchement j'aime mes animaux plus que tout. Et donc oui, vous ne verrez plus Bagheera, vous n'entendrez plus parler de Bagheera et on ne parlera plus de Bagheera. Donc voilà, vous l'aurez compris, je ne souhaite plus parler de Bagheera du tout parce que je trouve qu'il y a des personnes qui dépassent un petit peu la vie privée, etc. J'avais dit moi en toute bienveillance que j'en parlerais, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes voilà, qui dépassent un petit peu cette chose, qui ont tendance à pointer les gens du doigt, etc. Et ça j'aime pas du tout. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je n'ai pas abandonné mon chien. Mon chien va super bien. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire et je pense que c'est le principal. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!